Alors, l'actu décalé de ce matin s'intéresse à un thème. Oui, c'est pour la première fois qu'on parle de ce sujet directement comme ça sur ce plateau. Outrage à agent. Faut-il un comportement à donc éviter? On va en parler avec Omar Réanjou, Laurent Roland Tonnikes. Il est courant parfois de voir un agent qui interpelle des citoyens et ça y est, ça va dans tous les sens. On entend même certains dire, si ce n'est pas que tu es en tenue, je vais te montrer qui je suis, je vais déchirer tout ce que tu as porté. C'est de l'outrage à l'agent. Doit-on éviter, Oumar? Oui, on doit absolument éviter parce que vous savez, que ce soit comment on appelle, le policier, le douanier, le militaire qui est là pour faire régner l'ordre et la sécurité, et il est sous le drapeau. Il travaille pour la République. Il est le représentant à l'instant là de toute la République, du Bénin. C'est lui qui est l'œil pour mettre de l'ordre de tout ce que, enfin, tous les Béninois. Il est notre représentant. Il est là pour faire ce travail-là. À partir de cet instant-là, on doit lui donner donc ce respect-là. Le respect, ne serait-ce que du drapeau, le respect du pays. Parce qu'il a le drapeau sur lui. Oui. C'est là, oui. C'est souvent là pour eux. Donc, dès l'instant où on le voit en uniforme, ne serait-ce que dans son uniforme, ou bien il s'est présenté, voilà, je suis là pour un travail pour le pays. Vous devez pouvoir le respecter rien que pour ça. C'est vrai. Et cela aussi, c'est dû au fait qu'à chaque fois qu'il y a des bévues, on a tendance à les, comment on appelle, à dire qu'ils ont mal fait et tout. Et ça, c'est normal aussi, parce qu'il y a que, voilà, mais oui, enfin, des bavures. Donc, on a tendance à dire, voilà, c'est mal fait, c'est mauvais. C'est vrai qu'on puisse les rappeler eux aussi à l'ordre de temps en temps, mais cela ne veut pas dire que non, les gens vont commencer à les regarder maintenant dans les yeux et commencer à leur dire ce qu'ils pensent, c'est pas bien. Moi, j'ai vu il n'y a même pas longtemps, je vous assure, sur le pont de, comment on appelle, de Tokpa, le policier est arrêté devant la voiture. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Seulement? C'est oui, récent, hier, là. oui, ça doit être hier soir, avant-hier. Une voiture blanche. Le policier est arrêté devant la voiture. Il a mal conduit, il a fait une mauvaise... Enfin, il ne sait plus ce qu'il a fait exactement, mais le policier est en train de l'arrêter, il s'est mis devant. Et il lui a dit, arrête-toi. Il a refusé, il a braqué d'abord ici. Il a laissé ses vitres monter, hein. Il a braqué ici, et le policier est parti un peu devant pour lui dire, non, arrêtez-vous, c'est juste un contrôle. Il est reparti de ce côté comme s'il veut se garer. Et dès que le policier a quitté devant, il a continué. Oui, mais vous savez que le policier aussi prend un risque. Non, je suis complètement d'accord, mais il fait, à partir de cet instant, reconnaissons quand même qu'il fait un travail enfin, c'est le service public que nous réclamons tout le temps. Parce que ça, ce comportement, c'est défier l'autorité. Il a défié l'autorité, et ça, c'est grave. Ah, bonjour, téléspectateurs en ligne, merci de vous présenter. Je m'appelle Alexandre. Monsieur Alexandre, vous nous appelez d'où? Révier. Ah, Révier. Ah, merci, vous avez la parole. D'accord. D'abord, je salue sur le plateau. Je salue spécialement mon ami Laurent. Bonne reprise à lui. Merci. Merci. D'accord. Concernant le sujet du jour, vraiment, outrage à l'agent, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Mais on remarque aussi qu'il y a des agents, comme ils sont en tenue, ils font trop d'usage. Ils font trop d'usage. C'est-à-dire que tu t'énerves. Donc, si tu ne regardes pas l'uniforme, tu risques de porter atteinte à leur autorité, quoi. Oui. Donc, c'est de part et d'autre. On va sensibiliser la population et aussi demander aux agents de mieux se comporter. D'accord. D'accord. De mieux se contrôler, vous voulez dire? De mieux se contrôler. Parce que c'est très simple. Vous arrêtez quelqu'un, d'abord, vous ne connaissez pas l'état dans lequel il était avant que vous l'arrêtez. Donc, la police veut simplement que vous l'abordez et lui changer son inflation. Mais on fait du zèle. C'est pas faux. Et c'est ça qui révolte. Ça, c'est franchement. Donc, quand vous ne regardez pas la famille, quand vous ne regardez pas la loi, non, vous sortez de vous-même. Très bien. Très bien. Ouais. Merci. Donc, voilà, c'est un comportement à éviter. À éviter, vraiment, à éviter. Parce que ce n'est pas bon. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait que... il passe une sensibilisation
Parce que, bon, je ne dis pas tous les agents, parce qu'il y a d'autres, franchement, quand ils vous abordent, même s'ils vous punissent, vous êtes content. C'est ça. Bon, Merci infiniment, monsieur Alexandre. Merci de nous avoir appelés. Oui, Laurent, vous avez maintenant la parole, si Ouma le permet. Oui, monsieur Alexandre soulève un problème. Il parle de zèle. Mais même face au zèle ou de zèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire l'effort de vous retenir face à l'agent. Ouma l'a dit, ils ont le drapeau sur eux. Mais en même temps, il faut préciser qu'ils ont prêté serment sous le drapeau. Ils sont en mission républicaine. Et j'ai toujours dit, il y a des bruits galeuses, d'accord, dans tous les corps de métier. Mais dès lors que vous vous comportez bien... Le sujet intéresse les téléspectateurs. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Allô, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Adam Yacoubou, depuis Parakou. Monsieur Yacoubou, comment ça va à Parakou? Ça va très bien, tout le monde se porte très bien. D'accord, vous avez la parole. Oui, concernant les débats, vraiment, je suis dans le regret d'aller dans la même peine que mon prédécesseur qui vient de parler maintenant. Oui, monsieur Alexandre. Oui, il y a des gens qui vont tellement, zélés que même quand ils veulent te contrôler, tu as du mal à le faire, quoi. Donc, ils n'ont qu'à essayer de toucher aussi les gens quand on les met en treillis. Parce que tout le monde ne peut pas porter le treillis. Nous avons des enfants dedans, nous avons des petits frères dedans. Chaque fois, on les conseille que l'État aussi, les chefs, essaye de les éduquer plus. Parce que là, on te dit, papa, même maintenant, on te tracasse, pour chercher quelqu'un te prend quelque chose nécessairement. Alors qu'il a un grand plaisir de faire, alors que toi aussi, tu vas nourrir. Il est rémunéré par moi. Je ne sais pas son état à lui, mais ils font tellement de zèle. Donc, il a qu'à essayer de les rééduquer, ça va faire du bien à nous tous. Merci infiniment pour votre contribution. Merci beaucoup. Vous voyez, on constate que les gens posent des problèmes, mais vous revenez, vous insistez. Quel qu'en soit le zèle, la posture de l'agent, vous devez vous discipliner. Il faut parce que devant la loi, il aura toujours raison parfois. Bon, pas tout le temps, parce que vous savez ce qui m'impressionne, Laurent? Même quand c'est un haut gradé qui est dans un véhicule et un agent l'arrête, il garde d'abord. Oui. Il garde d'abord et il se présente. Voilà. Avant de continuer son chemin. C'est la preuve que quand un agent vous interpelle, que vous obtempérez. S'il demande vos pièces, remettez les pièces. Même si vous n'êtes pas à jour, remettez les pièces. Le problème, c'est que nous sommes habitués à ne pas être en règle. C'est ça aussi. Et les policiers savent que nous sommes habitués à ne pas être en règle. C'est pourquoi parfois, à l'improviste, ils vous arrêtent. C'est ça. Mais ils vous arrêtent, présentez vos pièces. Soyez courtois. S'ils se comportent mal, quand même, aujourd'hui, il y a les noms. Allez dans le commissariat d'à côté. Ah, j'ai été interpellé par tel policier. D'accord. Et signaler quand même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit, et c'est valable pour les policiers, les douaniers, je ne sais quoi, les militaires, mais c'est valable aussi pour les juges. Hein. Si un juge rentre, s'il finit de rendre une décision dans le tribunal, outrage à magistrat, et tu le vois dehors, tu te moques de lui, tu vas te foutre en prison. C'est clair. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Oui, mais ça, c'est normal. Non? Oui, tu lui parles mal, il faut te mettre parce que c'est outrage à magistrat. Moi, je pense que les gens, on doit d'abord sensibiliser davantage, éduquer nos populations pour dire, attention, on ne s'amuse pas avec quelqu'un qui est sourd, qui a prêté sur le drapeau national. Il est en mission républicaine, vous lui devez respect. Si vous pensez que vous êtes brimé, il y a des voies de recours. C'est tout. Il y a des voies de recours. J'ai vu des gens saisir la Cour constitutionnelle, la Cour leur a donné raison pour sanctionner des gens. J'ai vu des gens aller se plaindre dans les commissariats. J'ai vu des gens aller se plaindre au ministère de la Justice pour dénoncer tel. Il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire tout récemment. Il a été malmené, il aurait été malmené par un juge dans un des départements de Bénin que je ne vais pas citer. Mais il a dû écrire pour saisir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le ministère de la Justice. Et le juge a été muté de cette commune. Donc, il y a possibilité, il y a des voies de recours. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? On m'appelle Macron Escoudian. Il parle comme si... C'est Marc Goujarougi. Il parle comme s'il a déjà pris le visa pour se retrouver au Canada. Il est dans quel pays? Vous appelez de quel pays déjà, monsieur? Il parle de Montréal. C'est la fraîcheur qui fait ça à la neige. C'est la fraîcheur qui fait ça à Montréal? Bien sûr, vous avez compris. Hein,
Le plateau te manque. Mac. Bonjour. Bonjour, Mac. Bon, on a juste 3 minutes, donc vous allez être bref en 30 secondes. Il ne nous reste plus Pour que libérer 5 la minutes. ligne. On vous en donne 2, on lui donne 2 ou 3. 30 secondes. 30 secondes. Attendez, c'est M. Maury qui a le monopole. Pourquoi Laurent donne les Bah, il m'a dit de vous recevoir. Et c'est moi qui vous ai reçu. Et c'est moi qui vous donne. Bon, allez-y. On perd du temps. Outrage à agent, un comportement acquitté. C'est vrai que quand on parle d'agent, on parle pas seulement des forces de l'ordre. On parle de tout agent qui est instruit de la fonction administrative. Oui, ça fait. Et donc, il faut. Bon, la seule chose que moi je voudrais souligner, c'est qu'il faut un équilibre des responsabilités à divers niveaux. Que ce soit en ce qui concerne la responsabilité des populations et également la responsabilité des agents également. Des agents, oui. Et les citoyens doivent respecter les agents, mais les agents également doivent mériter ce respect par un comportement vraiment irréprochable. Parce qu'il y a certains, lorsque vous les voyez dans leur position, c'est comme s'il y a une rivalité entre agents et population. Et usagers. Alors que normalement, il doit y avoir une forte collaboration entre les deux. Et donc, ça doit être un équilibre en réalité en ce qui concerne le respect des uns et des autres. Et donc, que ce soit au niveau des chefs de service, au niveau de ces agents-là, ils doivent faire des communications pour pouvoir quand même mieux sensibiliser les agents également à leur niveau et également organiser des séances mixtes entre agents et population pour pouvoir sensibiliser également les populations, d'accord, sur le bien fondé de la collaboration qui doit exister entre les deux, parce que les autres, chacun est dans son rôle en réalité. Oui. Donc, la responsabilisation des deux parties, le dialogue sont en réalité pour moi des outils clés pour éviter des situations conflictuelles dans tous les cas. Merci beaucoup, on vous aura compris. Bonne journée à vous, à bientôt. Mais moi, je dis juste une chose. Hein. Non, il reste une minute réglementairement. J'ai compris. Merci, Mac. J'ai compris ce que Mac a dit. Merci pour la grande contribution de l'expert d'ailleurs. Rien ne doit justifier un outrage. Rien, absolument rien. S'il fait quelque chose, Roland l'a dit, il y a des voies de recours. Il fait du zèle, ok, il n'a qu'à continuer son zèle, obtempérer, faites ce qu'il vous demande. Moi, je pense que c'est essentiel. Et après, maintenant, allez dénoncer ce qu'il vous a fait. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans le bureau et dit « Pourquoi tu fais ça? C'est notre agent qui te paye. » Il y a des gens qui le font, et c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bien. S'il ne le fait pas... La personne qui est derrière peut-être le guichet ou bien derrière le bureau, là où vous êtes venu, il a forcément un supérieur. Oui, il agit mal. Mais écrivez, je veux rencontrer telle personne pour telle situation. Et il y a souvent des témoins. Et dites ce que vous avez, ce qu'on vous a fait. C'est tout. Mais pour moi, rien ne justifie l'outrage, sincèrement. Quelqu'un qui est sous le drapeau, il faut le respecter, il faut lui donner. Et puis, généralement, ils sont sous le drapeau, c'est un sacrifice également. On a parlé il a un salaire, mais bon, c'est un autre débat. Oui. Je voulais rappeler quand même à ceux qui se moquent des policiers aujourd'hui, là, qui pensent qu'après, devant le juge ou devant le comité, ils peuvent avoir raison là. Les policiers ont déjà leur caméra maintenant. Ah oui, moi j'ai surpris. J'ai vu des policiers la dernière fois avec leur caméra. Piédestal, là, c'est là. Et donc, tout ce que vous faites là, vous bavardez, vous dites n'importe quoi, le gars enregistre. D'accord. Et donc, vous allez penser, puis après, on va là-bas, on a la langue mêlée parce qu'on a un parent gros péché, on va le mentir sur le compte du policier aussi, on lui dit que c'est lui qui m'a insulté. Hein. Non, attention, aujourd'hui, vous allez voir que depuis les policiers ne parlent plus. Quand vous allez regarder bien dans la situation, quand ils n'interpellent quelqu'un, ils ne parlent plus, ils sont silencieux, vous regardez seulement. Ils savent qu'en son temps là, vous allez piéger. Merci de nous avoir aidés à comprendre. Un jour, j'étais en train d'aller, ça fait plusieurs années, un policier m'a arrêté et il a dit bonjour monsieur, j'ai dit oui, bonjour autorité. Il dit est-ce que je peux voir votre derrière? J'ai dit je me suis descendu, je voulais descendre mon pantalon. Il a dit non, que ce n'est pas mon derrière là, que c'est mal arrière. Voilà, c'est juste une anecdote pour vous faire rire, c'est sûr. Donc, cette blague que nous clôturons cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à la réalisation. C'est la dame de fer qui a conduit donc cette émission de bout en bout. Merci à tonton Jotan qui nous a suivis également. Merci à Brice. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Guinée équatoriale. Laurent Roland Toninkes, merci. Oumar, merci. Et à demain avec Carole Olaye.